Très chers sportifs, bonjour. Le programme pour cette séance, ça va être un échauffement sur de la musique plutôt celtique à la fin. Une fois qu'on aura démarré déjà, appris quelques pas, on va s'imaginer en Écosse, en Irlande, Grande-Bretagne, où vous voulez. On peut voyager, ça fait du bien. Et ensuite, on passera par des exercices de renforcement musculaire, juste avec une chaise. Simple, comme bonjour. Donc, il vous faut des bonnes baskets, votre bouteille d'eau, et puis la bonne humeur va venir. On met la musique, c'est parti, on s'échauffe. Et si la musique veut bien fonctionner avec moi, ce serait mieux. Voilà. On y va, vous entendez bien? Allez. On va commencer par un step touch. Et si on tapait dans les mains pour battre le rythme?
essaye de lever le pied. Lorsque tu sautes, lève les genoux. Lève les genoux ici. On vient toucher le genou opposé. On garde ce rythme. Levez genoux. Et les bras. Entraîne. Ok, on reprend le mambo. 4 fois. Le 4e et tu vas changer de côté. Quatre échanges de jambes. Hey. Change. Si tu arrêtes, tu changes avec un cha-cha. 2, 3, 4. Et cha-cha-cha. Bien. Et cha-cha-cha. Allez, avec les bras. Et cha-cha-cha. Et cha-cha-cha. Encore. Et cha-cha-cha. Dernier. Cha-cha-cha. Pas cassé. Très bien. Et cha-cha-cha. Ou pas cassé. Encore. Et. Tu bouges de côté. Tu reviens. Encore une fois de chaque côté, près sur les orteils. Près sur la pointe des pieds. Ok. Reprends tes touch. Ok. Comment ça va? On a besoin de boire un peu? Allez, on boit un petit coup et puis on continue. Alors, on garde le rythme. Bon. Step touch. On avance. Recule. Avance. 2, 3, 4, recule et 1, 2,
Encore une fois. Tourne. Marcher quand tu tournes. Sinon, si tu pédales un peu dans la choucroute, tu utilises la même jambe. Ça s'appelle un pas de jazz. Je croise, je croise. Je décroise, je décroise. Ok? On refait ça. On est prêt? Donc, on refait le cha-cha ou le step touch. On avance. Hey. Recule. Pas de jazz. Tu tournes. Changez. 1, 2, 3, 4 et tourne. Encore ça. 1, 2, 3, 4 et tourne. Change de jambe ou pas. Reprends le tout et 1, 2, 3 et 4. Jazz. Tourne. Change de jambe. Tourne. Reprends au début. Recule. Reprends le jazz et tu tournes. Change de jambe et tourne. Tu reprends début. Derrière. Jazz. Moi. On se lâche un peu, hein. On est chez soi, hein. Début, une dernière fois. Bouge ton corps. Ça dit bien de bouger le corps. Recule. Et jazz encore. Et 1. Et tourne. Gauche. Ça fait du bien. Ok. Ça tourne bien, hein. Ensuite. Voilà. Tu fais 1, 2, 3, 4. Et tu fais 2. Derrière. Cha-cha-cha. Oh, au secours. On refait ça. Croise. Mambo. Cha-cha-cha. Tu vois? Même chose. 2, 3, 4. Mambo. Cha-cha-cha. Encore une fois. Et mambo. Cha-cha-cha. Si le cha-cha-cha c'est trop, tu fais pas le cha-cha-cha. Ok. Ensuite, même chose à gauche. Croisé. Je vais là-bas. 2, 3, 4. Là, je vais devant. Et derrière. Et cha-cha-cha. Encore. Croise. Mambo. Et cha-cha-cha. Encore. Croise. On y va. Mambo. Cha-cha-cha. On enchaîne droite et gauche. Pas droite. Ouais. Moi je vais à gauche. Hein. Prêt? On y va. Mambo. Cha-cha-cha. Ok? Change. Mambo. Cha-cha-cha. Ok? Encore. Mambo. Cha-cha-cha. Change. Mambo. Cha-cha-cha. Mambo. Cha-cha. Hey.
Alors, il est temps maintenant de passer à l'aventure irlandaise. Hein. Ça suffit là. Ça suffit. Hein. On va pas pédaler dans la choucroute longtemps. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, on est prêt? Alors, en fait, ça va pas être plus compliqué que ça. Hein. Je vous rassure. On va juste passer, même dans un rythme moins soutenu. Et puis, tout ira bien. En fait, la musique, c'est une musique de danse celtique, en fait, que tout le monde connaît. Je suis sûre que vous connaissez cette chanson. Et donc, on va reprendre ces mouvements ensemble. Ça va être trop beau. Ok? Donc, on commencera par soit le step touch, droite-gauche, j'avance. Droite-gauche, je recule. Soit je fais un step touch, soit je fais un cha-cha. Ensuite, il y aura le pas jazz. Pas jazz. Vous vous souvenez? Pas jazz. N'ayez pas peur. Même ceux qui dansent pas beaucoup, ils y arrivent. Voilà. Puis soit je fais la même jambe, soit je change. Je tourne du côté où je veux. On se prend pas trop la tête. Et puis ensuite, il y aura là, tu vois, tu te repousses, puis après il y a le mambo, cha-cha-cha, et puis tu changes de côté, le mambo, cha-cha-cha, et puis après, on changera de genou, et on partira ensuite dans les landes, dans l'aventure en faisant des pas chassés, d'accord? On chevauchera les landes. C'est parti? J'espère que la musique pour vous est assez forte. C'est important quand même. Pour rythmer le tout. C'était cool, hein?
Si vous n'y arriviez pas, vous pouvez la refaire. Vous savez, hein, grâce aux enregistrements, tout est possible. On boit un coup, on récupère le souffle parce que pour la suite, il en faudra encore un peu. Donc, je vous laisse récupérer, mettre votre chaise en place. C'est tout. Gardez vos baskets. Et puis, ça va être parfait. Parfait, parfait. Alors, je vous mets une musique sympa. Hein. Toujours sympa la musique. Hein. On a besoin de ça. Hein. Un peu moins fort pour que vous puissiez quand même m'entendre. Hein. Alors, là. Je me mets comme ça. Voilà, vous me voyez bien. Ok. On va se mettre comme ça devant la chaise. C'est comme ça. Ça, je vous vois. Alors, ok, on est assis, ça fait du bien, mais on va pas y rester. On va pas y rester parce que on va les pieds écartés, genoux écartés, monte et descends là. Ramène tes coudes vers le corps. Tu fais comme si tu allais t'asseoir, tu gardes le dos bien droit. Et puis ensuite tu remontes. Et tu t'assois, tu frôles la chaise. Et dès que tu la touches, tu remontes. Allez, on fait ça. On pousse bien sur ses pieds pour remonter. Écarte les genoux. Respire bien. Ok. On va rester là en bas. Ok, faire des petits rebonds là en bas jusqu'à aller toucher la chaise. Ok. Donc les genoux suffisamment écartés. Petit rebond. Pousse sur les talons. Ça c'est bon pour les cuisses. Hein. Ok, belles cuisses de grenouille. Ensuite, je tourne juste la chaise pour que vous voyez les différents angles et la position du corps. Hein. Alors, on avance un peu les pieds, un peu d'équilibre. Si vraiment ça ne va pas, je manque d'équilibre, je peux avoir un bâton ou le mur en face. Ou alors, je ne mets pas le pied sur la chaise. Au choix. S'équilibre. Et on va venir descendre, fléchir. Alors, j'avance suffisamment mon pied pour que le genou ne soit pas avancé par rapport au pied. Je retourne mes orteils derrière pour avoir un meilleur appui. Et je reste en statique avec des sourires. Ça dit bien ça, hein? Un peu d'équilibre, hein? Aussi les muscles du maintien sont là. Heureusement. Et là, on va monter. Attention, on va descendre. Et remonte. Équilibre-toi avec les bras. Allez, on est parti pour 8 si ça va encore. 5. 1. C'est le dernier, c'est bien. Très bien. Avant de changer de côté, si on sera essayé. Hop. On remonte. Allez. J'espère que votre chaise n'est pas trop haute. Hein. Sinon, c'est de la triche. Après, si elle est trop haute pour vous et que vous aimeriez descendre, alors, on peut aller là. Hein. Ça travaillera plus dans les fessiers. Hein. Mettre un petit tabouret. Hein. Une petite chaise d'enfant. Hein. Pour les personnes qui se sentent capables de descendre là en bas. Allez, encore 2. Bien. Donc, il est temps de changer de jambe. Vous devriez facilement vous
vous souvenir quelle était la jambe qui était au sol. Hein. En tout cas, bon, les deux ont été quand même assez dynamiques aussi. Hein. Donc on retourne les orteils derrière, on avance suffisamment le pied, et là, on va rester en bas. Dans un premier temps, ramener les bras comme ça vers soi. On cherche son équilibre, on ajuste, on se sent bien, où on peut trouver sa force pour garder l'équilibre. Et on remonte. Vous êtes prêts à monter et descendre? C'est parti. On essaye de ciseler les hanches. Donc de garder les hanches dans l'axe, les épaules dans l'axe. Ça doit chauffer dans les cuisses. Respire bien. Allez, encore 5. Respirez bien. Un dernier? Yes. Bien. Alors, on va partir ensuite derrière la chaise. Et là, vous allez monter sur vos pointes. Pointez, poussez avec les mains, serrez le ventre, grandis-toi. Je suis un petit peu en arrière par contre. Je fléchis et je vais pousser mon derrière. Derrière, je m'accroche à ma chaise et je vais remonter, serrer les fessiers, m'appuyer sur la chaise et un nouveau derrière. Allez, on enchaîne ça. Pousse bien sur tes orteils. Avance le pubis. Serre le ventre ici en appuyant avec les mains sur la chaise. Très bien. Ensuite, on reste en appui sur le pied droit. Le dos est droit, aligné. Et on fait des rotations de la hanche. Rotation, la jambe elle reste fléchie. On décrit en fait un cercle un peu à l'oblique avec son pied. Et on s'équilibre grâce à la chaise. Et on change de sens. On va chercher derrière aussi. Encore un. Ok. Toujours sur cette jambe. On ouvre là. Et on va venir monter, descendre la jambe. Le pied est derrière. Ça, pour les fessiers. Garde la contracture abdominale. Épaule basse. Encore 2. Bien. Avant de changer de jambe derrière, on s'autograndit, on fait une ligne avec ses jambes et son dos. On monte sur les orteils. Et là, pousse derrière. Remonte, serre le ventre. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Bascule comme ça le bassin pour vraiment entraîner toute la chaîne postérieure. Pas de dos rond. On souffle par la bouche. Allez, encore 1 ou 2 fois. Et le dernier. Parfait. On change de jambe. Ça avance un petit peu. Et on est reparti pour le cercle. La jambe sur l'extérieur. Serrez toujours le ventre. Changez de sens. Épaule basse.
sentir les jambes, les cuisses, les abdominaux. C'est ce qu'il faut. Oui. Alors ensuite, on va reprendre le squat avec la chaise. Où vous allez vous asseoir, mais pas vous asseoir. Là, le dos est droit. Ok? Donc là, on va monter les bras. Et puis, on va se redresser. Je suis en avant, je monte les bras. Je me redresse avec le buste et je ramène les bras le long du corps. Allez. Je me redresse. Quand les bras montent, tu peux souffler. Et quand tu te redresses avec le buste, tu viens t'appuyer sur tes talons. Tout va bien? Allez, on va monter. On va enchaîner l'extension du corps vers le haut et la flexion avec ce qu'on vient de faire en bas. Donc, là, on fléchit. On se penche en avant, on monte les bras, le dos est aligné. Je me repousse sur mes talons et je viens serrer les fesses ici. Là, je me penche en avant. Les bras montent, les bras reviennent, je redresse mon tronc. Et je monte, je serre les fesses. Allez, dans ce rythme-là, pas plus vite. Serre les fesses, hein. Attention au dos ici. On transfère le poids du corps. Là, on est sur l'avant des pieds. Et là, on est sur les talons. Sentez aussi dans les omoplates, comme ça bouge. Allez, deux encore. Courage. On n'oublie pas que la chaise, elle n'est pas loin du bassin. Hein. Elle est toujours bien en bas. Hein. Et on remonte. Très bien. Alors, vous avez le droit de vous asseoir. Je dis bien. Donc, ici, on va travailler les dos. Pour cela, serrez les poings. Alors, si vous avez des pois chez vous, ou des boîtes de conserve, ou des bouteilles, vous pouvez les prendre. Ça rajoute un peu de force supplémentaire. Ok? N'hésitez pas. Voilà. Donc, on est ici, le dos bien droit, ouvert là, et vous allez pousser les coudes en arrière. Moi, j'ai pris de petites balles lestées qui ne font pas plus de 500 grammes. C'est pas grand-chose, mais je le sentirai quand même. Je viens resserrer mes omoplates derrière. Continuez ce mouvement. Je change juste la musique là, parce que ça, on n'a pas besoin de maintenant. Hein, on va plus danser maintenant. Une autre fois, lorsque on pourra à nouveau danser au bal et puis se défouler, mais ça viendra. Ça viendra. Bon, on en est là? D'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté qu'on va monter, descendre. Ok? Juste devant, on s'arrête à hauteur d'épaule. Mais on garde le dos droit. Les omoplates quand même se resserrent tout le temps. Continue encore 3-4 fois. Ah oui, c'est ça. Ok. Et maintenant, on bat. Bras tendus. On monte devant. Et on redescend. Quand vous montez les bras, mettez vos mains face à face. Tu montes, tu souffles.
Très bien. Alors, si vous avez vos bouteilles ou vos boîtes de conserve, on le sent quand même. Hein. Allez, on continue cette association de mouvements. Vous allez faire 5 mouvements derrière. 5 mouvements, je monte, je m'arrête ici. Je descends, je monte 5 fois. N'oubliez pas la respiration. Et on reprend le tout. Attention à vos épaules. Hein. Là, c'est un peu plus rapide ici. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vers le haut. 2, 3. Attention au dos, lâche pas le dos. Ok, un dernier. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte, on descend. 3, 4, 5. On descend. Remonte. Souffle en montant. Encore 2. Très bien. On enlève les poids si on les a. Et on va continuer ce travail de bras qui est plus statique. Vous mettez vos coudes contre le dossier de la chaise en espérant que vous avez un dossier. Sinon, vous vous mettez contre un mur. Et là, vous poussez avec vos coudes contre le dossier de la chaise. Et vous serrez les omoplates. Vous serrez l'abdomen. À l'inspiration, on relâche. Et à l'expiration, on continue. On relâche un peu la force. Et on souffle, on pousse, on continue. Sentez bien les omoplates. Faites-le encore 3-4 fois. Ok, relâche. Ouvre les bras de côté, inspire et ouvre le sternum et regarde vers le ciel. Et ensuite, ramène les bras et pousse avec ton dos contre le dossier de la chaise. Peut-être tu dois t'avancer un peu si tu as plus d'amplitude, s'il y a plus de possibilités dans ce dos rond. J'ouvre le sternum, je regarde vers au-dessus. Attention à la nuque, on ne casse pas la nuque. Et on souffle, pousse avec ton dos vers le dossier, rentre le ventre. Et inspire. Et souffle. Et inspire, si tu veux, tu peux monter les bras un peu plus haut. Et souffle. Et inspire, ouvre bien. Et souffle. Encore une dernière fois. Et souffle. Relâche les bras. Relâche les épaules. Je vous applaudis très fort. Et là, on va travailler encore les triceps. Donc vous êtes toujours sur la chaise pour l'instant. Mettez les mains sur les bords de la chaise. Et puis vous vous avancez un peu. Alors, dans cet exercice, soit vous êtes les jambes fléchies, soit les jambes vont être tendues. Soit les mains sont à l'extérieur, là c'est pour commencer, soit ici comme ça sur le bord. Mais attention que la chaise ne se renverse pas. Il faut être un équilibre avec la chaise. Ok? Donc là on va fléchir, descendre, on fléchit les coudes et peut-être les genoux. Si on a envie que ça travaille plus dans le gainage, on avance les pieds. On essaye de conserver un dos toujours aligné. Pas de dos rond. Coude vers l'arrière, hein, pas de côté. Si on a mal au poignet, on s'arrête.
Moi, je m'arrête. Relâche un peu ses poignets. Alors, si la chaise vous semble trop haute, vous pouvez toujours déménager et aller vers un canapé. Mais pas trop mou le canapé. Hein. Allez, on repart pour ça. C'est parti. Alors, il faut du gainage. Donc, du gainage, ça veut dire je serre le ventre. Tout mon tour de mon transverse abdominal est contracté. Et on revient. Relâchez vos poignets. Détendez. Tournez. Ok, on va laisser un peu ces poignets tranquilles. Vous pouvez prendre votre tapis et vous allonger sur le dos. Donc, le coussin sera là. Enfin, le tapis, pardon, pas le coussin. Voilà. Et on va venir sur le dos et mettre les pieds sur la chaise. Voilà. Les pieds sont en angle droit. Bras le long du corps. Vous commencez. Alors, on va faire un peu de montée-descente du bassin. Soulevez le bassin du sol. Mais pas trop. On ne va pas sur le demi-pont en entier. Pour l'instant, on soulève, on descend. On enchaîne ça. Poussez le pubis vers le haut. Épaules basses. Ça doit travailler derrière les cuisses aussi. Un peu les fessiers. Parce qu'on monte, on contracte en même temps. Regarde. Ensuite, les mains viennent derrière la tête. Doigts croisés. Ouvrez les coudes. Tu vas. Alors, attention à la respiration. Tu vas d'abord inspirer, souffler, rentrer le ventre, le nombril. Et lorsque tu inspires, tu lèves la tête, tu regardes entre tes jambes. Tu inspires toujours. Et tu souffles, tu rentres le ventre. Maintenant, tu ne respires plus. Tu montes. Et tu reprends de l'air. Tu souffles. Reste en bas. Sans respirer, lève le haut du corps. Et quand tu reposes, tu inspires. Souffle, rentre le ventre. Ne respire plus, lève la tête. Et reviens, inspire. Continue ça. Donc, je me rapproche de vous. Vous expliquez. En fait, vous inspirez d'abord. Ensuite, vous soufflez. Vous aspirez le nombril. Et sans respirer, poumon vide, vous levez le haut du corps, épaules et tête. Et en reposant la tête, on inspire. Cet exercice est plus salutaire pour votre périnée et évite d'avoir à contracter les muscles du périnée. C'est avantageux, mais attention, il faut garder le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, donc c'est un crunch qui est, on va dire, amélioré. Très bien. Donc, les mains étaient derrière la tête. Maintenant, vous ramenez les bras le long du corps. Vous soulevez la jambe droite du sol. Vous levez, vous inspirez. Vous levez la tête en soufflant. Vous appuyez 5 fois vers le sol. Vous restez inspiré. Et soufflez. 5 mouvements pour souffler. 5 mouvements pour inspirer. Et encore. C'est le mouvement de la centaine. Je garde mon ventre serré. Je respire avec mes côtes. Je lève juste une jambe. Ça m'évite d'avoir trop de pression sur mon périnée encore une fois. Allez, on en a encore 3 à faire. On souffle par la bouche, on inspire par le nez. Les bras sont toniques. On repose la tête, on récupère un peu. Et
mains derrière ta tête. Continue la respiration, encore 2 respirations complètes et on a terminé. Bien. Ok, repose la tête. Tu mets la main droite derrière la tête. Le dos reste bien avec sa crâne au sol. On rentre le ventre, on serre les muscles du périnée. Et on vient rapprocher la jambe gauche vers l'épaule droite en faisant une torsion. Et on repose. Alors, on est parti pour 10 fois. Sans le dos du corps qui roule sur le sol. Ne viens pas te refermer non plus avec le haut du corps. Retrouve la forme du dos sur le sol à chaque fois que tu reviens. Et le dernier. Bien. Change de bras de côté, la main toujours derrière la tête. J'inspire, je rentre le ventre, je souffle, je ramène le genou vers le coude opposé, je reviens vers ma chaise avec mon talon. Attention à la nuque, on ne force pas dans la nuque, le mouvement il n'est pas dans l'articulation des cervicales, mais il est dans l'articulation des dorsaux. On ne tire pas sur la tête. Allez, on a fait la moitié. Pense à tes obliques. Bien. Et on repose la tête au sol. C'est parfait. Les jambes toujours en angle droit ici. Peut-être qu'on se rapproche un peu de la chaise. Ce sera plus facile. Peut-être qu'on se recule, ce sera plus difficile. On va faire le shoulder bridge où on montera sur les talons. Je vous préviens, cela peut provoquer des crampes derrière les cuisses. Attention. On est parti? Lentement par contre, pas trop vite. Je vais inspirer et en soufflant, je vais soulever mon bassin. Et là, je serre mes fesses. Et je repose à l'inspiration. Les épaules restent basses. Il n'y a pas que derrière les cuisses que ça travaille, c'est les fessiers ici. Hein. On va aller sur les épaules, s'appuyer. Bien profiter du poids du corps sur les points qui sont encore au sol. Encore 2. Et le dernier. Parfait. On repose tout ça. On ramène les jambes vers soi. Et on récupère. Comme ça. Posez le pied gauche sur la chaise. Vous pouvez aller pousser un peu la chaise. Pardon. Et je croyais qu'elle tombait. Talon sur la chaise. On garde toujours la jambe droite vers le buste. Et puis là, on va rapprocher. Encore avec le tibia. Pied fléchi. On allonge cette jambe longue. Respire bien toujours. Très bien. Ensuite, tu croises sur l'autre jambe. Tu attrapes cette autre jambe et tu tires la jambe vers toi. C'est la jambe gauche qui est dessous et la jambe droite, elle est dessus. Pour les fessiers, on va un peu emmener ses jambes sur la gauche. Et on va les laisser aller à gauche. À gauche. Les bras écartés. Pour provoquer l'étirement des obliques.
puis on va emmener son bras gauche au-dessus. On va l'emmener de l'autre côté avec le bras droit. Ouh là 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 là. Bien. On reste dans ce côté gauche. Et on attrape son pied là derrière pour étirer. Et cuisse, la cuisse droite. Reviens sur le dos. Si tu peux, ramène ta chaise. Et ensuite, tu changes de jambe pour l'étirement. Là. Ouais, là d'abord tire vers toi. Comme ça. Et ensuite, tu tends. Hein. Fléchis, jambes bien tendues, le dos épouse bien le sol, on sent que les omoplates, le haut du corps touchent le sol. Et ensuite on va croiser. Donc là on pourrait se rapprocher aussi. Hein. La chaise ça peut aider comme ça pour cet étirement là. Hein, c'est un petit peu plus confortable. Ou alors on s'en fout de la chaise, on relâche le tibia là. Comme vous voulez. Vous pouvez que ça tire l'extérieur de la cuisse. Et ensuite on emmène ces deux jambes de côté. On laisse aller à droite. Deux jambes en même temps. Voilà, on sent la détente dans cette torsion. On attrape son poignet droit avec la main gauche et on emmène son bras droit vers la gauche. Oh là 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 là, la torsion est énorme. Mais vous verrez après, ça enlèvera les courbatures. Ça évitera les courbatures. Ensuite, on va sur le côté droit, on attrape son pied gauche et on étire encore la cuisse. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vous relever du sol. Après cet étirement, vous relevez, retrouvez vos esprits, vous recoiffez un petit coup. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien et que vous êtes toujours régulier dans la pratique sportive que je vous propose. Donc, on se retrouve rapidement avec les vidéos et portez-vous bien. À bientôt, bientôt. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.